Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je n'ai pas de micro, j'espère que vous m'entendez bien, je crie un peu mais c'est pas grave, il n'y a personne autour de moi. Donc bienvenue à Cancun. Donc c'est parti, je suis là depuis une semaine, je pars demain, mais donc c'est pas grave, je tourne pas dans l'ordre. Mais donc c'est parti pour ce vlog, j'espère que ça va vous plaire, let's go. Bien arrivé à Cancun, voilà la chambre qui est prête. Dès mon arrivée à l'hôtel, fabuleux. Alors, vraiment j'ouvre la porte à la seconde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je vais pouvoir inviter des gens avec ces grands lits. Et la vue. Très bien. Hop, il a l'air d'avoir du vent. Ah, cette vue est très très bien. Ah, l'eau doit être chaude, il y a plein de gens qui se baignent. Là, on est... Je sais pas quelle heure il est au final, on est le matin. Donc voilà. L'hôtel. Je sais pas, en fait, la chambre, elle était prête. Donc le mec, il m'a dit, ah, c'est bien et tout. Donc je sais pas ce que j'aurais... Est-ce que ça aurait été mieux que je temporise pour avoir une autre chambre, mais... Honnêtement, je suis partie... donc j'ai pris l'avion hier à 23h30. 23h35, départ de Las Vegas, escale à l'équivalent de 4h du matin à Miami. Donc autant vous dire que là je suis décalquée sa race. Enfin en gros c'était transport de nuit 100%. Et en arrivant ici, je me suis bien énervée. Parce que je suis dégueulasse. J'avais réservé un taxi en fait avec Booking. Je visite en même temps. J'avais réservé un taxi avec Booking. Et toute contente de moi. Attendez, comment on met la lumière? Toute fière de moi, comme ça je me suis dit, j'attends pas, c'est efficace et tout. J'avais fait ça à Las Vegas, c'est franchement nickel. Sauf, évidemment. Alors, pour passer la sécurité à l'aéroport, ça a pris 2 secondes et demie. J'ai récupéré mon bagage une fois de plus parmi les premières. Bon, la salle de bain qui est pas exceptionnelle. On montre. Voilà, c'est un petit peu dans son jus, disons. Ah, bonheur, une pomme de douche. Les Américains, si vous regardez cette vidéo, inspirez-vous de cette pomme de douche. Bref, je reprends mon histoire. Donc, toute fière de moi là d'avoir réservé mon taxi. Donc j'arrive, le gars il me dit oui, le taxi sera là dans 20 minutes. Parce qu'en fait, il prévoit que le taxi, il arrive 1 heure après l'arrivée du vol pour passer la sécurité et tout. Bon, c'est débile parce que c'est passé ultra vite. Enfin, je veux dire, nous, notre vol, il arrivait à 9h30, il n'y avait personne. Vraiment, tout a été d'une rapidité, efficacité. Oh putain, j'avais pas vu, les gars. Je suis en all inclusive. Do you see? Les bouteilles d'alcool directement à la chambre. Le super mini-bar. Oh, j'espère qu'il y a du thé. La meuf un peu chiante qui boit du thé. Il n'y a pas de thé. Il n'y a pas de thé. On va réclamer du thé. Et là, voyons, frigo. Oh là là, avec plein de trucs dedans. Non, vous ne voyez pas, Voilà. Je peux tout boire si je veux. Direct, là, 11h du matin, je vais faire un petit tequila, là, ou je sais pas quoi. Là, je trouve ça ouf. Ça me fait halluciner. Bref, bon, je vais jamais réussir à finir cette putain d'histoire qui est pas intéressante en plus. Donc, le mec, il me dit 20 minutes d'attente. Bon, j'avais les boules, mais bon... Je me dis, en fait, vu qu'il prévoit le taxi et qui arrive une heure après l'heure du vol, bon, bah c'est comme ça, c'est la vie, tu prends ton mal en patience et t'attends. Je vois les gens qui attendaient au même shuttle que moi, je règle la clim en même temps, qui attendaient au même shuttle que moi, qui partent les uns après les autres et tout, puis au bout d'un moment, le mec, il revient me voir. Non mais je le sentais, je sais pas pourquoi. Des fois, sur certains trucs, j'ai des intuitions comme ça. Je sentais qu'il allait avoir un problème avec le taxi. Et le mec, il revient me voir et ah non, mais en fait, le taxi, il est en retard, il y a des bouchons, machin. Alors, comme de par hasard, il y a des bouchons, mais que pour mon vol, en fait. Que pour mon vol, pardon. Que pour mon taxi à moi. Toutes les autres personnes, je veux dire, tous les gens du vol, ils étaient déjà à leur hôtel et tout. Et il y a des bouchons que pour mon taxi à moi. Donc là...
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait garder son calme et qui sait relativiser en se disant « Oh, c'est pas grave, t'es en vacances. Est-ce que t'es à 10 minutes près ?» Non. Donc là, le mec, il m'annonce 15 minutes de retard. Déjà, j'étais au bout de ma vie. Parce que j'attendais déjà depuis 20 minutes et ça me saoulait. Il faisait chaud en plus, puis j'avais pas une tenue adaptée. Là, je suis en petit débardeur, genre c'est ma tenue, enfin ce que j'avais dessous pour l'avion. Truc qui est pas du tout ébé. Bon, ma caméra est en PLS. Je crois elle a besoin d'être chargée. Bref. Donc j'essaye de finir cette histoire qui est très longue. Oh là là, je suis luisante et dégueulasse. On va pas y arriver à finir cette histoire. Donc oui, donc je m'énerve, voilà. Je suis relativement désagréable, très bien, très bien. Donc première fois, là, le mec, il me dit ça. Genre, il m'annonce 15 minutes de retard. Au bout de 15 minutes, il revient. Et là, en fait, il me passe un téléphone, direct. J'entendais rien, ça m'a saoulé. En gros, c'était, je pense, son chef pour expliquer qu'il y avait des bouchons. Au cas où j'étais débile, tu vois, au cas où j'avais pas compris la première fois qu'on me l'avait dit. Donc là, moi, bah, je suis redésagréable au téléphone, mais en plus, je suis désagréable. Non, je dis que j'ai réservé un truc en ligne à l'avance, c'est pour que le taxi soit là, c'est pour pas avoir à attendre. Donc je dis que si, en gros, si j'avais pris un taxi sur place tout de suite, ce que je peux vous dire, vous sortez de l'aéroport, il y a 20 000 taxis, il y a que ça quand vous sortez de l'aéroport. Si vous êtes déjà allé par exemple à Marrakech, c'est un peu pareil. Là, vous sortez de l'aéroport, il n'y a que des mecs de trucs de taxi, de navettes. Ils sont tous là à attendre les touristes. Bon, bref. Et donc j'explique que c'est complètement débile déjà de faire venir chercher 1 heure après le vol et que en plus, comme de par hasard, il n'y a que mon chauffeur qui est en retard. Genre, fous-toi de ma gueule. Tout mon avion était déjà parti depuis belle lurette. En plus, sachant que moi j'avais eu mes bagages au tout début. Donc je veux dire, j'ai poireauté depuis 1 heure quasiment. Et il me fait, non, alors on vous trouve un autre taxi, machin, il est là dans 10 minutes, il est là dans 10 minutes. Bon, là, il était là dans 10 minutes. Mais, moi, je sais que ça, c'est un truc, ça va me pourrir ma journée, un truc comme ça. Je sais qu'il est arrivé pareil à Venise. On n'avait pas eu la navette tout de suite en sortant de l'aéroport. La navette bateau, il avait fallu attendre 1 heure. 1 heure sur un week-end de 3 jours. Oh, comment ça m'avait énervé. Et j'ai remué, oh là là, mais je sais, c'est mon caractère, je suis relou avec ça, vraiment, c'est un truc, la perte du temps comme ça, la perte de temps. Quand c'est organisé, quand c'est millimétré, putain, ça m'agace. Là, en plus, c'est juste un manque de professionnalisme. Je veux dire, le taxi, il aurait dû être là. Bref, ça m'a saoulé. Je vous ai peut-être également saoulé avec cette histoire pas intéressante. Bref, on s'en fout. Donc, on arrive à Cancun, où le temps m'a l'air quand même assez mitigé. Il y a quand même l'air d'avoir du vent et des vagues. On va aller voir ça. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est quasiment midi. Ben, on va aller bouffer. Enfin, on va peut-être prendre une douche, puisqu'on est dégueulasse. Et on va aller bouffer. Et ben, on va commencer les vacances. On va se calmer. Déjà, on va se calmer. Ça va mieux déjà, parce que... Alors, mais je sais pas si c'est moi qui suis une psychopathe ou quoi, mais j'avais l'intuition qu'elle allait avoir un problème de taxi, mais j'avais aussi l'intuition que j'allais avoir une chambre tout de suite. Normalement, c'est 15h le checking, et donc là, je vous ai dit, il est un peu avant midi. Je le savais, j'ai trop d'intuition. Je suis trop intuitif comme meuf. On me la pète. Bref, sur ce, allez, voilà pour ce premier vlog. Je sais pas si je vais faire un vlog que sur Cancun. J'ai peur de ne pas avoir assez de matière. Mais en même temps, déjà, ça fait 8 minutes que je filme, où je vous ai expliqué mon problème de taxi. Bon, on va voir. Surtout que je compte pas non plus beaucoup sortir de l'hôtel. Bon, on verra si c'est utile ou pas. Peut-être que vous n'aurez jamais cette magnifique vidéo où je me plains en étant toute luisante, dégueulasse et pas coiffée là. Bref. Allez, sur ce, let's go les vacances à Cancun. Hello, hello. Alors, on est jour 2 à Cancun. J'espère qu'on m'entend bien. Donc je viens de me prendre, c'est le goûter là, donc je viens de me prendre un milkshake. Et pour faire quand même genre que j'utilise mon all inclusive, j'ai mis du rhum dans mon milkshake. On va tester. Bah ça claque. Franchement trop bon. Et j'ai également pris un morceau de banana bread, clairement diététicienne en PLS une fois de plus, ce voyage, je mange n'importe quoi, mais le midi je mange des légumes au self, j'allais dire oui c'est un self, la cantine du midi, enfin le resto, et en fait ce qui est cool c'est que donc, le midi vous avez deux choix, soit vous avez le restaurant principal qui est un self-service où il y a pas mal de choix, c'est pas mal, et vous avez aussi un resto italien. Donc vous pouvez choisir, mais le resto italien n'a pas vue sur la mer, donc moi je vais à celui qui a vue sur la mer, je trouve ça plus cool. Et le soir, il y a 4 restaurants à la carte, franchement avec des cartes pas mal. Hier j'ai fait le japonais, c'était très bon. Et vous en avez même un espèce de grill où vous pouvez avoir genre de la langouste et tout ça, donc il faudra que je teste ça peut-être ce soir.
Donc vous avez un restaurant fusion, donc un grillade, un autre qui est mexicain forcément, et le japonais, donc c'est plutôt cool. Et vous avez aussi donc toujours l'italien ou le resto principal. Franchement, le milkshake avec du rhum, vraiment très très bon. Donc voilà. Hier en arrivant, je parle en mangeant, c'est absolument dégueulasse. I'm sorry. Hier en arrivant, j'ai eu un petit moment de panique parce que je me suis dit que j'avais rien à faire là. Dans le sens où, bon, c'est clairement un hôtel pour Américains. Enfin, c'est Cancun, donc les gens ils viennent pour faire la fête, boire et tout. Et je me suis dit que j'aurais pas dû prendre cet hôtel en fait. J'ai réservé clairement à l'arrache. J'ai tout réservé le 14 février là. Et j'ai pris cet hôtel là en fait parce qu'il y avait. C'est adult only, donc ça je trouve ça cool moi, d'avoir un hôtel où on ne subit pas les gamins des autres. Quel bonheur, je veux dire, la base. En plus, ici, je trouve, comparé, j'avais déjà fait des hôtels adult only, et c'était quand même beaucoup de vieux. Là, bon, il y a du vieux, normal, hein, mais pas plus que ça. Il y a quand même pas mal de groupes de jeunes. Je pense qu'il y a des enterrements de vie de garçons, enterrements de vie de jeunes filles, des anniversaires, des trucs comme ça. Je trouve que je suis même assez étonnée. Il y a quand même des Américains assez jeunes. C'est là qu'on voit que les gens ils ont quand même du pouvoir d'achat parce que c'est quand même plus de 2000 balles la semaine. Donc bon, et vraiment, il y a des groupes de jeunes. Je veux dire, moi, à l'âge qu'ils ont, je sais pas, autour de 25 ans, j'aurais pas pu me payer ce genre de vacances. Après, c'est peut-être moins cher pour les Américains, hein, je sais pas. Mais bref, où ils ont peut-être des chambres, il y a peut-être des chambres moins chères que ma chambre. Moi, je pense que ma chambre, c'était un peu le truc de base, où j'ai pas pris un truc méga haut de gamme non plus au niveau de la chambre, mais bon, on s'en fout. Bref, ce que je voulais dire, c'est quoi, en fait, j'ai eu peur de, je sais pas, de me sentir mal à l'aise à l'hôtel et tout, parce que, en fait, je me sentais tellement bien à Las Vegas. J'y serais bien restée à Las Vegas, j'ai vraiment adoré. Et que je sais pas, j'ai eu un petit moment de flip. Je trouvais que c'était genre hier, je suis arrivée à 11h. À 11h, j'ai été faire un tour aux piscines et à la plage. Je veux dire, il n'y avait pas de transat vide, enfin c'était la misère. Donc au final, après manger, j'y suis retournée. Donc tôt, j'ai bouffé genre à midi. Donc à 13h, en fait, il y avait plein de transats. Enfin, aucun problème pour avoir un transat. Enfin, pas de problème. Moi, je préfère me mettre à la plage. Parce que je préfère la plage que la piscine. Et surtout, en fait, il y a une des piscines où il n'y a pas beaucoup de place autour, et là vraiment c'est des trucs un peu genre canapé, enfin un peu lit, donc ça c'est pris d'assaut, je pense qu'il faut y être à 8h du matin. Franchement, quand je suis allée au petit-déj à 10h ce matin, c'était déjà blindé les trucs. Et sinon il y a une autre piscine, mais plus avec des animations, de la musique, et moi ça me casse les couilles. Et avec le bar dans la piscine aussi, et donc c'est pour avoir des gens sous à côté, enfin j'ai pas envie, de toute façon je préfère me baigner à la mer. Il y a pas mal de vagues, il y a du vent en fait, il fait pas ultra beau, enfin c'est assez nuageux. Donc à la mer c'est plutôt cool, il y a des vagues et tout ça, donc c'est fun. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc j'ai eu peur d'être mal à l'aise en fait, je sais pas, de pas être bien, de pas me sentir à ma place, je sais pas, de pas profiter. Et bon, au final, à partir du moment où hier j'ai posé mon cul sur un transat et ensuite j'ai été me baigner, moi j'adore mon élément, c'est l'eau, de toute façon j'adore me baigner. Donc à partir de ce moment-là, non, ça allait. Franchement, ça allait. Le soir, j'ai fait le petit resto, j'ai trouvé ça hyper bon, c'était cool. Après, bon, je me suis couchée à 21h parce que j'avais pas dormi la nuit précédente parce que j'étais dans l'avion, j'avais mon vol de nuit. Donc j'ai pas été faire la teuf. Après, je suis pas du tout une fêtarde. Mais ça aussi, en fait, c'est un élément. C'est pourquoi je suis venue à Cancun. Alors, je suis pas du tout fêtarde. Enfin, mais bon, en même temps, moi, ce que je voulais, c'était profiter de la mer. Là, j'ai passé ma journée à la plage. J'étais à la plage de 11h jusqu'à là, il doit être, je sais pas, à 17h30. J'ai passé ma journée à la plage. C'était trop cool. J'ai bronzé. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit pas, mon bronzage là. Mais bon, en tout cas, j'ai passé la journée à la plage. J'ai trouvé ça cool. Donc là, je vais me doucher tranquille. Et ce soir, je vais essayer de me faire un des autres restos à la carte. Voilà. En fait, je trouve le resto à la carte, je trouve ça moins stigmatisant en tant que personne seule que le buffet. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mon petit avis personnel sur la question, donc tout le monde se fiche. Mais enfin, si vous regardez ce vlog, peut-être que ça vous intéresse, on sait pas. Bref. Donc au final, aujourd'hui, je me sens à l'aise. Demain, j'ai une excursion, donc voilà. Et bon, après, honnêtement, je compte pas faire la fête. Après, il faudrait quand même que j'aille au Coco Bongo. Là, il y a un truc qui s'appelle le Coco Bongo, qui a l'air d'être assez connu. Donc bon, mais genre c'est une boîte, un truc un peu spectacle. Je sais pas, après j'ai regardé, c'est à genre 10-15 minutes à pied. Bon, je me dis je pourrais me prendre sur moi un soir, peut-être mercredi, pour aller voir ce que ça donne. Mais j'ai peur de pas du tout aimer en fait. Bon, au pire je peux y aller, je vous fais un petit vlog et je repars. Voilà, bon. Donc c'est magnifique, mais je fais ma meuf difficile. Quand on a été aux Maldives, eh ben l'eau Maldives, c'est un cran au-dessus quoi. Là en fait quand vous vous baignez, c'est un peu translucide, enfin c'est transparent mais c'est pas
Enfin, un truc de ouf, quoi. Voilà, là c'est le moment où vous pouvez m'insulter. Et donc, je vous montre comment j'ai galéré pour mettre du rhum dans mon petit milkshake. Clairement, milkshake. C'est pas vraiment un milkshake, hein, le bordel, mais bon, ça passe. En fait, moi, j'étais là, je vous montre. Donc voilà, mon petit bar personnel. Et j'étais là, je tournais comme ça. J'étais là comme ça, je comprenais pas, j'étais là, je me mais comment on fait, machin. En fait, il faut appuyer. Attendez. Oula, là je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Mais on est d'accord que c'est dur quand même. On est d'accord que c'est la galère. Heureux parce qu'en fait, j'ai oublié de dire ce que je voulais dire en commençant. J'ai quand même filmé pendant genre 15 minutes à blablater de la merde et j'avais pas dit ce que je voulais dire. Normal. Oui, en fait, je voulais dire que finalement, si c'était à refaire, je prendrais pas cet hôtel-là, je prendrais quelque chose de plus petit. Peut-être pas un all inclusive, parce qu'honnêtement, ma consommation d'alcool n'est pas suffisante, je pense, pour que ce soit rentable un all inclusive. Et même ma consommation de bouffe, là, franchement, je me force le matin à aller au petit. Enfin, je me force, il n'y a eu qu'un seul matin. Mais je me lève pour aller au petit-déj parce que merde, j'ai raqué, donc je vais au petit-déj. Puis bon, c'est plutôt sympa les petits-déj. Mais vraiment, j'ai pas trouvé ouf. Il n'y avait pas de crêpes. J'étais déçue. Moi, j'aime bien les crêpes. Mais bref. Il y avait des fruits, j'ai mangé. Il y avait des mangues et tout ça, c'est cool. Mais donc, pareil, je prends un goûter parce que j'ai raqué le goûter, donc je prends mon petit goûter. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, si c'était à refaire, je prendrais pas Cancun en fait. Je pense que je prendrais, je sais pas comment c'est Playa del Carmen ou Tulum, qui sont d'autres villes populaires aussi pour le tourisme au Mexique, pour le tourisme balnéaire. Mais je prendrais des hôtels un peu plus à nature, on s'entend, mais quelque chose de pas un grand complexe comme ça. Quelque chose de plus peut-être qui est pas en ville, qui est plus sauvage, parce que là au final je vais pas aller en ville en fait. Enfin peut-être à part si je vais au Coco Bongo, si je me motive, ce qui est pas sûr du tout quand même. Globalement moi ça me dérange pas de pas sortir de l'hôtel, mais peut-être que j'aurais préféré quelque chose, enfin je vois un peu les hôtels quand je me souviens en fait en Thaïlande on avait des hôtels ou même au Vietnam qui faisaient un peu plus dans la nature, machin, des choses un peu plus petites, où on a des espèces de petites huttes, enfin des petites huttes, on s'entend, des petites huttes cool quand même, enfin, des trucs voilà, haut de gamme, clairement je vais pas aller en hôtel 2 étoiles quoi, mais peut-être que ça m'aurait plus convenu finalement. Mais bon, là en même temps, je trouve ça quand même très sympa. Le fait d'avoir plein de restos, ça je trouve ça vraiment bien. Ça c'est vraiment super. Il n'y a pas besoin de réservation, vous y allez. Et c'est à l'américaine, donc s'il n'y a pas de place au moment où vous arrivez, on vous donne un buzzer là. Et quand il y a une place qui est prête pour vous, ça buzz et puis vous allez au resto. Donc c'est pratique. Enfin, il n'y a pas de stress de dire ah j'ai la résa à 19h30. Non, là, enfin, vous y allez quand vous y allez. C'est ouvert tard. Enfin, c'est cool. Donc voilà, mais je pense que ouais, peut-être que je me suis un peu précipitée. Et avec le recul, je pense que j'aurais préféré quelque chose de plus intimiste, peut-être pas s'emballer, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de moins truc pour américain qui vient se bourrer la gueule en fait. Voilà. Même si pour l'instant j'ai pas trouvé ça casse-pied. Après je sais pas, peut-être qu'hier il y avait pas de soirée, et peut-être qu'un soir où il y aura une soirée à l'hôtel, je vais trouver ça affreux. Mais bon, puis après le cadre est magnifique, on mange bien, vous avez plein de cocktails différents. Puis maintenant que j'ai découvert le milkshake avec le rhum, honnêtement je pense que ça va devenir mon goûter, mon petit goûter on va dire traditionnel, parce que c'est quand même très très bon. J'ai hésité entre rhum et vodka, j'ai mis rhum. Je pense que ça aurait été bien vodka aussi, mais rhum c'est quand même un peu meilleur je pense. Bref, c'est très intéressant ces discussions d'alcooliques. Franchement hier soir, j'étais au resto... Le petit resto asiatique, japonais, j'arrive, le mec il me dit ah bah non, il y a un peu d'attente, donc il me donne mon buzzer et il me dit une demi-heure d'attente. Donc moi confiante, une demi-heure d'attente. Donc je suis remontée à ma chambre chercher un gilet parce qu'il caillait sa race dans le resto. Donc, les restos sont fermés à part le grand resto et celui qu'on voit là de grillade. Donc j'ai cherché mon gilet tranquille, je me dis j'ai une demi-heure, je suis large. Ensuite je descends au bar et je me prends un verre et je me dis je vais me mettre tranquille en terrasse, vue mer, en attendant. Mon truc, j'avais à peine mon verre, j'avais même pas encore posé mon cul sur la chaise que ça a buzzé. Donc je me suis dit, il faut que je boive un peu vite et tout. Bon, finalement, donc j'étais au resto avec mon verre, on s'en fout. Mais le verre, il m'a éclaté. Bon, après, vu que j'avais pas dormi de la nuit, je pense que c'est pour ça, mais parce que c'était un truc, un cocktail, un truc fruits, noix de coco, je sais pas quoi, un truc bateau. Il m'a tapé. Et pourtant, le resto, c'était copieux. Vous aviez des gyoza. Puis derrière une entrée, moi j'avais pris une espèce de ramen, c'était énorme, j'en ai même pas mangé la moitié, c'était gros. Ensuite en plat c'était du thon trop bon avec du riz et des petits légumes et une sauce un peu sucrée.
Et après en dessert, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, c'était pas ouf. C'était un espèce de cake soi-disant matcha, zéro, avec une glace à la mangue. La glace à la mangue était bonne. Mais donc très copieux. Et même à la fin, même à la fin du repas, le cocktail que j'avais pris à l'apéro, j'étais encore, un peu pompette quoi. Mais non, franchement, bah non, bah finalement, je kiffe. Pour l'instant, je kiffe. Donc on va voir demain l'excursion. C'est comme ça, je fais la transition pour le vlog. Quelle bonne idée. Donc demain l'excursion, je vais à Tulum Koba. Donc c'est des ruines mayas. Et également une rivière souterraine, mais ça je sais déjà que je pourrais pas filmer, donc vous ne verrez pas. Il n'y a pas droit aux appareils de filmage et tout. Les appareils de filmage, je me dis comme ça, film. Bref, voilà. Bon, en tout cas, normalement, vous verrez des ruines sur la suite de la vidéo. Donc on se retrouve logiquement en excursion demain. Et nous voilà à Tulum. Je me souviens, le serpent à plumes pour les Mayas, c'est Kukulkan, et pour les Aztèques, c'est Quetzalcoatl. Voilà, ça, je pense que vous vous en foutez, mais moi, ça m'intéressait d'avoir l'info et de m'en souvenir, donc je filme. That means the honey collector. Ok. C'est le dieu du soleil qui est le récolteur de miel. Ça, vous avez la visite en même temps. Et tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, Kukulkan, c'est le dieu du vent pour les Mayas, alors que c'est mieux si on me voit. Alors que Quetzalcoatl, c'est le dieu du feu. Mais les deux, c'est des serpents à plumes. Bon, voilà. Mais c'est pas les mêmes peuples, en même temps, c'est même pas la même époque. Donc voilà, vous avez l'info. Alors là, je sors du truc qui s'appelle Rio Secreto. C'est en fait une rivière souterraine. C'est en fait comme une cénote, mais après c'est vraiment une rivière souterraine. C'était un truc de ouf. Alors on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit faut rien toucher, vous pouvez pas prendre les appareils photo, machin. Mais c'est un truc de ouf. En fait, vous nagez et au-dessus de vous, vous avez des stalactites. À côté de vous, il y a des stalagmites. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai trouvé ça mais fabuleux. Donc vous mettez une combinaison néoprène là comme pour la plongée. Et franchement, c'est trop bien. Attendez, je vous montre sur le bus. Évidemment, ils vont nous faire raquer les photos, mais vous voyez, en fait, vous êtes dans un truc comme ça. Et juste, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Cette activité, je l'ai vue sur Viator. Il n'y avait pas beaucoup de reviews ni rien, mais ça avait l'air cool. J'ai failli annuler. Putain, mais Dieu merci, j'ai pas annulé. C'était mais trop bien. Vraiment, j'adore. Enfin, moi, c'est le genre de truc que j'adore. Donc vraiment, c'était facile parce que je suis quand même un gros boulet. Vraiment un gros boulet, marcher dans l'eau. Machin, ça glissait pas du tout. Ils nous prêtent aussi les chaussures pour l'eau. Non, vraiment, c'était mais le top du top. J'ai la flemme de sortir le micro, donc là, il y a du bruit, je me rapproche. Mais... Sorry. Mais vraiment, non, c'était un truc de dingue. C'était trop bien. Si vous venez, vraiment, c'est pas très loin de Tulum. Donc on a couplé, on a fait la visite du temple ce matin. C'est donc les ruines mayas de Tulum. Et donc vous avez le Rio Secreto. Vraiment, c'est à côté. C'est pas très loin de Cancun. C'est genre à 2 heures max, quoi. Vraiment, c'est trop cool. Enfin, j'ai trouvé ça un peu féerique. En plus, on était un petit groupe de 6.
Donc vraiment c'était un truc de fou. Donc si vous avez l'occasion, vraiment, bon je vous redébriefe après parce que là on va manger, mais trop cool. Alors je viens de rentrer de mon excursion, je profite du moment pour refaire le tour de l'hôtel, comme ça ce sera fait. Alors donc le hall, qui est assez grand au final. Et c'est bien parce qu'il y a plein de petites places, je sais pas dire, de petits salons. Là vous avez un petit salon, là-bas vous avez un petit truc. Là-bas il y a le bar art déco, je crois ils appellent ça. Point positif, il fait pas... Ah, il y a la clim dans le hall, mais il fait pas moins 20. Je sais que moi j'ai déjà eu des hôtels genre à Cuba ou d'autres endroits où vraiment quand vous rentrez dans le hall vous avez envie de crever. Surtout quand vous rentrez de la plage et tout, c'est horrible. Là, bon, ça va. Donc là, ouais, le bar un peu chicos. Voilà, hier soir j'étais boire un verre là. Donc là, la réception. Là, vous avez un truc en fait où vous avez de la bouffe toute la journée. Bon, honnêtement, j'ai pas utilisé, mais de toute façon, vous avez de la bouffe à disposition tout le temps, donc c'est pas compliqué. Voilà. Voilà, si vous voulez prendre un café, tout ça, c'est cool. Ça peut être pratique, je sais pas, si vous rentrez d'une excursion et que le resto principal est fermé, par exemple. Oui. Donc là, le petit bar où hier j'ai pris mon super, comment on appelle ça, mon milkshake trop bon. Donc pareil, vous avez encore de la bouffe à disposition. Des trucs de... Là vous avez bar, donc là il y a un bar, je pense on voit, et vous avez des bars dans la piscine, en mode cliché. Est-ce qu'on voit le bar dans la piscine? Au fond là-bas, vous voyez, bar dans la piscine. Je ne vais pas plus m'approcher que ça. Et vous avez une autre petite plage là d'où partent tout ce qui est excursion, jet ski, etc. Hier soir, donc j'ai pris un verre dans le bar là, un peu art déco. Honnêtement, prendre un verre comme ça seul, je me sentais un peu stigmatisée. Je trouve que ça faisait un peu la pute qui attend son client. Mais enfin, bref, dans le bar art déco. Et après, j'étais dehors, il y a une espèce de truc où il y avait un spectacle de mariachi. C'était cool. Ça, c'était sympa. Ça faisait bien pittoresque. Donc, voilà. Bon, vous aurez eu cette vue plusieurs fois, mais enfin, ça vaut le coup. Ah, je suis affreuse, mon Dieu, on dirait que je descends de l'enfer. Catastrophique. Bon. Donc aujourd'hui, jour... je sais pas, on est mercredi, je suis arrivée dimanche, donc on va pas compter parce que je la flemme. J'ai rien fait aujourd'hui, c'était journée plage. Là, il est, je sais pas, genre 17h30, je suis rentrée. Je me suis pris mon traditionnel... Oula, milkshake. J'ai mis du rhum dedans. C'est très bon aussi sur le milkshake à la vanille. Je crois qu'hier j'ai oublié de vous débriefer Rio Secreto. Donc j'ai adoré ça, je sais que vous voulez débriefer. Par contre, je ne vous ai pas débriefé le petit problème de cette excursion qui coûte quand même son prix, je ne me souviens plus, mais une centaine d'euros. Et en fait, vous n'avez pas le droit de prendre aucun appareil, vous n'avez rien à toucher. Enfin, c'est normal, franchement, vu le lieu, ce serait galère.
vous crapahuter sur les cailloux, dans l'eau et tout. Je m'en suis sortie comme une chef, aucun problème. J'ai pas été le boulet du groupe, merveilleux. Donc vous nagez en souterrain et tout, avec une lampe frontale. Enfin, clairement, vous avez vu, je vous ai mis des photos probablement. Clairement, ça aurait été compliqué avec éventuellement avec une GoPro que vous accrochez ici, mais bon. Après, en fait, ça appartient, c'est un truc privé, donc ils ont interdit. Comme ça, ils vendent en fait les photos. Donc il y a un photographe qui vient avec vous. Et moi, j'ai fait ma touriste de base. J'ai pris le package de photos, donc j'ai pris toutes les photos. Ça m'a coûté 110 €. Enfin, toutes les photos où je suis dessus, dont et plus des photos d'un mec qui disait, non mais c'était pas mon accompagnant en fait, mais bref, le photographe n'a pas dû comprendre. Pourtant, on était tous venus seuls, quasiment à l'excursion, ce qui est assez rassurant. Je suis pas la seule conne à être toute seule, mais bon. Bref, on n'était que 6 à l'excursion, donc c'était trop cool. Le guide, il voulait me faire changer de groupe pour que j'ai un guide qui parle français. Ah, le groupe de français, ils étaient 20 ou 15, je sais pas, ils étaient hyper nombreux. Donc je suis restée, mais au final, c'était pas possible, parce que je sais pas quoi. J'étais bien contente d'être avec mon groupe. Donc en fait, le mec, il parlait en espagnol et en anglais. Parce que moi, en fait, des fois, je comprenais en espagnol, mais des fois, non. Donc il me redisait en anglais. Donc non, c'était vraiment trop bien. Mais donc ouais, les photos hors de prix, ça vous double même, voire même je crois, peut-être c'était 90 € l'excursion, et ouais, les photos 110 $. Donc hors de prix, mais bon, moi j'aime bien avoir des souvenirs. Donc ça m'aurait fait chier d'avoir que les souvenirs dans ma tête du truc et rien dans mon album photo, non, ça c'est pas possible. Donc j'ai pris le package, et vu le prix exorbitant de ce voyage, honnêtement je suis pas à 100 balles près. Donc c'est pas grave. L'excursion de demain me coûte aussi assez cher. Je pense que là c'est de l'arnaque, parce que en fait les autres excursions pour la même chose, pour Chichen Itza et tout ça, elles sont moins chères. Je sais pas pourquoi, moi j'ai pris un truc qui est cher. Après j'ai réservé il y a 2 mois. En fait j'ai tout réservé en même temps. J'ai réservé d'abord le billet de concert de Maria. Ensuite j'ai réservé le billet retour de l'avion, parce qu'il était en business, donc il y avait une promo, donc j'ai réservé. Ensuite j'ai réservé l'aller quand même. Et après, j'ai réservé les hôtels. Et ensuite, les excursions et j'avais fait un autre spectacle à Las Vegas. Si vous avez vu mon vlog sur Las Vegas. Bref. Donc voilà. Donc j'ai réservé il y a longtemps. Je ne me souviens plus en fait. Parce que combien ça m'a coûté. Donc à la limite, bon, peu importe. De toute façon, c'est fait. Donc, honnêtement, après sur place, je dépense très peu d'argent. À Las Vegas, combien j'avais retiré? J'avais pas retiré beaucoup. J'ai retiré une première fois 400 $, et une deuxième fois j'ai retiré 200, je crois. Donc 600 $, c'est pas non plus excessif pour une semaine, je trouve. Et ici, j'ai retiré genre 1000 pesos, manière. Je sais pas du tout ce que je vais dépenser, mais après apparemment demain à l'excursion, par exemple, il y a des casiers qui sont payants, il y a je sais pas quoi qui est payant, il y a 2-3 trucs payants. Donc faut que je regarde si j'ai assez de thunes au moins pour demain pour être sûr. Il me reste des dollars. De toute façon ici vous pouvez payer soit en dollars soit en pesos, pareil. Hier il y avait une dégustation de tequila à Tulum. Franchement c'est assez bon en fait. La tequila c'est assez... c'est pas si fort, c'est pas genre la vodka où juste on dirait du désinfectant, c'est dégueulasse. Moi j'ai trouvé ça plutôt bon. Mais honnêtement ma valise est déjà tellement blindée que... Non, peut-être s'il me reste de la thune à la fin, le dernier jour, j'irai claquer, mais ce qui me reste de thune, je pense qu'il va pas rester grand chose. Vu qu'à chaque fois j'achète des conneries en excursion, demain il y a moyen que j'achète de la merde. La plongée, je crois, faut payer une taxe aussi, enfin, faut toujours payer un truc de toute façon. Donc bref, voilà pour la journée. C'est inintéressant ce que je raconte, mon dieu. C'est pas grave, en même temps, je documente mon propre voyage. Donc... Désolée si c'est chiant. Nous voilà à Valladolid. Petite ville coloniale, bon, on y reste une demi-heure, donc autant vous dire que ça va aller assez vite, hein, globalement. La journée commence assez mal. Déjà j'ai attendu le bus 3 plombes. Après on a changé de bus, c'était relou. On a re-attendu le bus 3 plombes et là le guide qui me dit ah mais genre pourquoi vous voyagez seul, vous avez pas d'amis, vous avez pas de famille. J'ai adoré, c'était hyper sympa. Bref. Donc ça m'a un peu tendu à 6h du matin, je peux vous dire que c'était hyper fun. Donc voilà, petite ville coloniale, toute cookie-boo. On fait un petit tour, on n'a qu'une demi-heure, donc c'est un peu, ça va être un peu rapide. Là il y a une église
l'époque. Après, le mec, il traduisait anglais-espagnol, mais il traduisait pas tout. Franchement, j'ai pas tout compris, donc voilà. En tout cas, l'église est très jolie. Je pense que je vais aller dedans. Vous voyez un peu la ville. Commencer. Parmi les choses qu'a dit le guide que j'ai compris, pas grand chose en vrai, apparemment la pyramide donc, de Chichen Itza qu'on va visiter après, elle était colorée à la base, mais donc les Espagnols ont réutilisé les pierres pour construire leur monument. Et donc là il y a certains monuments de la ville qui ont été faits avec les pierres de Chichen Itza, mais honnêtement je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas forcément bien compris. Donc c'est les trucs là, franchement il traduisait n'importe comment, c'était trop drôle. Vous voyez là les bâtiments, c'est assez coloré, c'est hyper mignon. C'est un truc de ouf, vraiment, faut absolument, je pense, une fois dans sa vie, faire ça. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est un peu comme la rivière souterraine. En fait, la rivière souterraine, je pense, l'entrée, c'est une cénote et après, ça fait une rivière souterraine. Et donc, toutes les cénotes sont connectées et tout, mais vraiment, c'est incroyable, en fait. Enfin, c'est un truc... c'est vraiment cool, en fait. Vous vous baignez au milieu, comme ça, il y a des lianes et tout. Dans l'eau, il y a des poissons-chats, c'est de l'eau douce. C'est très... Enfin, vraiment, c'est incroyable en fait. C'est un peu difficile à décrire un truc équivalent. Donc, enfin, moi, j'ai jamais fait de truc équivalent. Il n'y en a pas que au Mexique, des cénotes, mais il y en a essentiellement au Mexique. Et donc, ça a été formé, mais je crois que je l'ai déjà dit, suite à la météorite qui a dégommé, perdu mon sac, qui a dégommé les dinosaures. Donc bref, en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller au Mexique, vraiment, enfin de toute façon, dans le Yucatan, parce que c'est vraiment dans le Yucatan qu'il y a toutes ces cénotes. Faut absolument y aller. Enfin, c'est voilà. Après, en fait, c'est quasiment tout le temps, c'est couplé avec la visite de Chichen Itza, qui est une des 7 merveilles du monde moderne là. Et donc, enfin, je pense qu'il y a quand même personne qui est venu
dans le Yucatan et qui n'a pas fait une cénote, ce serait quand même très con, parce que c'est, je pense, l'attraction numéro 1 avec Chichén Itzá, donc la fameuse. Je viens de rentrer de l'excursion à Chichén Itzá. Alors, je suis au resto ce soir. Bon, il y a un bruit de l'enfer. J'ai choisi le grill, donc je vais prendre de la langouste. Ça va être cool. Je n'ai pas encore commandé. Donc voilà, comme ça, je vous montre un peu le resto. Voilà, c'est un petit grill avec vue sur la mer. Donc c'est hyper cool. C'est l'heure un peu là du coucher de soleil. Donc voilà. Plutôt sympa. Donc, les autres restos, j'en ai testé 2 sur 4. Non, 2 sur 5. Les 2 étaient cool. Le self est bien aussi. Enfin, le resto principal est cool aussi. Donc là, on va voir celui-là. On a une grosse attente, quand même, de la langouste comprise. Enfin, il n'y a pas de supplément. Parce que j'ai déjà eu pas mal d'hôtels où même dans les all inclusive, il y avait de la langouste proposée, mais qui était en supplément. Donc là, on va voir ce que ça donne. Alors, je viens de recevoir ma langouste. C'est un peu décevant parce que c'est vraiment très très petit. On est d'accord, c'est très petit. Bon, ça a l'air bon. Il y a beaucoup de frites avec. Voilà. Et plein de sauces. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de sauces vu la quantité de trucs, mais bon, en même temps, j'ai mangé un gros cheesecake il y a 1h30. Je pense que ça va aller. Allez, let's go. Donc l'organisation de la journée, on a commencé par le village de Valladolid. Alors bon, c'est un peu du foutage de gueule parce que on s'arrête une demi-heure sur la place principale. C'est une petite bourgade coloniale, c'est très mignon, voilà, mais bon, une petite demi-heure, donc autant vous dire que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le tour de la place, j'ai été faire pipi, je suis rentrée dans l'église, bon, voilà, honnêtement, on n'a rien le temps de faire en si peu. Ensuite, on a fait la première cénote, ça, trop cool. C'était la cénote, alors attendez, Ik-Kil, magnifique, franchement trop beau. Bon, de toute façon, vous allez avoir les images dans la foulée où vous les avez déjà eues, donc voilà. Vraiment, c'est assez... c'est hyper impressionnant en fait, en plus avec la végétation comme ça qui tombe dans la cénote, vraiment c'est un truc de ouf. C'était très beau, c'était trop cool de nager là. Enfin, en plus, quand on est arrivé, il n'y avait qu'un seul groupe, enfin il n'y avait pas grand monde en fait dans l'eau, donc trop bien. Par contre, une fois que nous on était dans l'eau, il y a plein de gens qui sont arrivés. Je pense qu'il y a un bus qui venait d'arriver, enfin je sais pas, mais donc nous on a pu quand même profiter un peu tranquille. Avant que ce soit vraiment... C'était pas non plus la cohue, hein, on va pas s'emballer. Mais il y avait un peu de monde, mais franchement tranquille, vraiment très sympa. Ensuite, on a été à Chichén Itzá, mais bon, là où l'organisation est un peu bof, c'est qu'on était à Chichén Itzá, je sais pas, mais en plein milieu de journée, honnêtement, j'ai pas fait attention aux horaires. En plus, il y a un décalage horaire, enfin, c'est pas sur le même fuseau horaire, en fait, entre Cancun et Chichén Itzá. Donc, je sais pas, il y avait toujours un horaire une heure de décalé, donc je voudrais pas vous dire de la merde, je sais plus l'heure. Mais bon, donc, on y était en milieu de journée, quoi. Oula, je ressemble à une folasse. Donc Chichén Itzá, il faisait très chaud. Le site est forcément en plein soleil. Après, c'est vraiment très beau. On avait un guide, donc il y avait un groupe espagnol, un groupe anglais. Bon, moi, j'étais dans le groupe anglais. Mais bon, je comprenais pas forcément tout ce que disait le guide. Je crois que c'est ça que je vous disais avant qu'on soit coupé. Donc des fois c'était un peu compliqué, j'ai loupé un peu des infos, machin, mais le groupe était pas énorme, donc c'était plutôt agréable. Bon, par contre, quasiment toute la visite en plein soleil. J'ai un peu mal au bras, alors je sais pas si c'est que je me suis fait piquer ou si j'ai pris un coup de soleil, ou j'avais pas mis de crème. J'avais mis de la crème que sur le visage, en mode flemmasse.
Mais non, franchement, je pense pas. J'ai quand même pas mal bronzé. Enfin, je trouve que par rapport à mon potentiel de bronzage, j'ai pas beaucoup bronzé. Mais en fait, j'ai l'impression que quand on vieillit, on bronze plus. Franchement, quand j'étais dans la vingtaine, mais je me mettais au soleil 2 heures, j'étais noire de ouf, quoi. Maintenant, je me mets au soleil 4 heures, 3 jours d'affilée. On a péniblement un petit hâle sur le bras, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à peine si j'ai des marques de bronzage. Est-ce qu'on est frustré? Oui. On est complètement frustré. Bon, bah. Après, à l'époque, j'utilisais de la crème solaire indice 15. Maintenant, pour le corps, j'utilise de la 30 et pour le visage, de la 50. Ok, bon, enfin bon, quand même. Là, je veux dire, même à Las Vegas, il y a eu des jours où il faisait beau, j'ai pas eu que de la pluie, donc comprends pas. C'est quoi ce. Voilà. Petite déception bronzage, mais enfin, bon, on va s'en remettre. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc Chichén Itzá, très beau et tout ça. Après, moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'explications vraiment sur le site en lui-même. Ils nous ont expliqué des trucs généraux sur les Mayas. Dans le bus aussi, on a eu des explications sur l'alphabet maya, le calendrier maya et tout. C'était très intéressant. Bon, pareil, en espagnol et traduit en anglais, mais ils traduisent toujours moins. Enfin, en anglais, en fait, ils traduisent l'essentiel, on va dire. Donc, je trouve on manque. Enfin, on n'a pas 100% de l'information, je trouve. Après, des fois, je comprends un peu en espagnol, mais bon, pas ultra bien non plus. Mon niveau espagnol est pas. Enfin, voilà, j'ai fait LV2 espagnol, j'étais pas très bonne, donc bon, je comprends à peu près. Puis il y a des mots où ça ressemble, mais je ne comprends pas tout non plus. Donc voilà, je comprends quand même mieux en anglais, mais ouais, donc des fois il manque un peu de subtilité. Après, ça va, parce que j'ai souvenir d'avoir fait des visites en anglais, je sais plus où, mais où vraiment j'avais plus de mal à comprendre. Donc je pense quand même que mon anglais s'est amélioré depuis quelques années parce que je regarde des séries en VO, des trucs comme ça. Je pense à force d'entendre, on comprend quand même mieux. Et même pour s'exprimer, franchement, sur ce voyage, pour m'exprimer, j'ai pas eu de difficulté. Au contraire, enfin que ce soit ici ou bon quand même on parle en anglais tout le temps ou à Las Vegas, vraiment je trouve que c'était facile vraiment. Enfin facile, vraiment pas de difficulté. Puis c'est des endroits, je pense, tellement touristiques qu'ils ont grave l'habitude en fait des différents accents et tout. Et les gens sont toujours hyper enthousiastes avec l'accent français. Le nombre de compliments que j'ai eu sur mon accent, genre I love your accent. C'est-à-dire, tu fais mon accent il est pourri, c'est un peu le principe. Et en fait, les Américains, en tout cas, ils adorent l'accent en français. Je trouve ça trop cool. Donc, tant mieux. D'ailleurs, rien à voir, mais il y a encore quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que j'avais l'air beaucoup plus jeune que mon âge. Donc, ça fait toujours plaisir, on prend ce genre de compliments. Mais rien à voir. Là, vraiment, on est sur un truc rien à voir, mais je me dis, faut que je vous le dise. Enfin, faut qu'on en parle, en fait. À un moment, faudrait qu'on en parle. Mais qu'est-ce qui se passe avec la coupe mulet? Alors, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est grave la mode. À Las Vegas et ici, parce que bon, on va pas se mentir, dans l'hôtel, c'est full américain. C'est franchement quasi que des Américains. J'ai l'impression, enfin en tout cas j'entends parler américain toute la journée à la plage et au resto et tout ça. Il y a vachement de mecs avec des moustaches, déjà bon, voilà, et avec des mulets, mais pas des mulets genre, pas un petit mulet gentil, des mulets, du bon mulet où c'est rasé là, mais là derrière ça a quand même un gros volume de poils, enfin un gros volume de cheveux. J'étais assez choquée, des jeunes, vraiment je sais pas, le début de la vingtaine, quoi. Alors moi, j'ai envie de dire, remarque de vieille, mais clairement, c'est non, hein. Enfin, ça m'a pas envoyé du rêve, hein, que ce soit la moustache ou le mulet. Certains ont le combo, hein. Voilà, j'ai eu l'impression d'être revenue en 82. Je disais Chichén Itzá, parce qu'on parlait quand même de ça à la base. Donc ouais, au final, le site est pas immense non plus. Vous avez donc la grande pyramide. Donc ouais, moi j'ai trouvé que j'aurais aimé plus d'infos sur... je sais pas, des infos plus précises en fait. C'est vrai que c'était des informations très générales sur les Mayas et tout ça. Et moi j'aurais bien aimé des infos un peu plus précises sur le site. Mais bon voilà, la visite guidée était quand même assez longue. Donc enfin, à la fin, on dirait en plein soleil, moi clairement j'étais au bout de ma vie, me tardait que ce soit fini. Hein. Mais voilà, vous avez d'autres petits temples autour. Il y a des colonnades aussi, genre j'ai pas compris à quoi servaient les colonnades. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Il a débunké l'histoire sur les sacrifices humains. Il a dit que il y avait quelques sacrifices, mais c'était sur la base du volontariat, qu'on sacrifiait pas les enfants, les bébés, tout ça. C'était les Espagnols en fait qui avaient fait courir des rumeurs pour justifier un peu aussi je pense leurs mauvaises actions, tout ça sur place. Et en fait, c'est pas vraiment des pyramides. En fait, c'est un peu un promontoire pour mettre le temple
finalement. C'est en fait vous avez le promontoire et en haut il y a le temple et chaque élément de la pyramide, enfin bon du promontoire, ça a une signification précise. Par exemple, bon je me souviens plus exactement, mais du style temps d'escalier, ça représente le nombre de jours dans une saison. Temps de degrés, ça représente le nombre de semaines, je sais plus quoi, les phases de la lune, enfin ce genre de trucs. Et après vous avez un jeu de lumière avec la pyramide de Kukulkan qui est assez connue, c'est vous avez une tête de serpent en fait sur le bas de la pyramide et au moment, je sais plus si c'est des équinoxes ou des solstices, il a dit je crois mars, donc des solstices. En fait, il y a un jeu de lumière qui fait que vous voyez donc la tête de serpent qui est en bas et en fait avec les degrés, les escaliers de la pyramide, ça fait un jeu de lumière où on voit en fait le serpent qui serpente. C'est parti pour la plongée. De rentrer de la plongée, donc il est 17h. J'ai dû manger un pauvre hot dog au snack de l'hôtel, parce que il est 17h quoi, donc voilà. C'était super, en fait c'était 2 plongées, c'était une première plongée au musée subaquatique là, de Cancun. En fait vous avez des objets immergés, donc vous avez des plantes, des coraux, des trucs, des algues, des machins, qui se sont installés dessus et tout, donc c'est hyper cool. Et une seconde plongée, plus au niveau un peu d'un récif corallien, on va dire. Alors c'était super, donc c'était initiation, parce que j'ai déjà fait de la plongée aux Maldives, mais une seule fois, donc autant vous dire, voilà, il y a 2 ans, donc fallait refaire toutes les bases. Puis j'ai pas le certificat ni rien, donc voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire non, franchement cool, on était 3 dans mon groupe, dont une meuf qui était clairement un boulet. C'était pas moi, c'était l'autre. Et un mec, non franchement c'était cool, mais en fait énormément de vagues ce matin quand on est sorti en mer, donc j'étais pas top, j'étais clairement pas top. On fait la première plongée, franchement j'étais bien contente de quitter le bateau, mais j'ai pas bu d'eau en fait pour pas que ça me rende malade. Mais conclusion, en fait quand j'ai mis le détendeur, j'avais la gorge tellement sèche que c'était un peu, j'ai cru que vraiment j'allais pas pouvoir faire la plongée. Là ça s'est très bien passé, c'était super. On remonte sur le bateau, on refait, on fait un peu de bateau pour aller au deuxième point. Et là, non, là j'ai gerbé. Enfin, là j'ai bu de l'eau en remontant du bateau parce que j'étais au bout de ma life en termes de soif. Surtout que j'avais essayé la matinée, j'avais essayé de pas beaucoup boire pour pas avoir envie de faire pipi toutes les 2 secondes parce que clairement,
personnellement, j'ai envie de faire pipi toutes les 2 secondes. D'ailleurs, je l'ai pas dit, je crois, dans le vlog de Las Vegas, mais bonheur à Las Vegas, c'est que vu qu'il y a des hôtels partout, des casinos, des machins, mais vous pouvez faire pipi toutes les 2 secondes. Il y a tout le temps des toilettes disponibles, propres, nickel. Enfin, franchement, mais ça, c'est tellement important pour moi quand je pars en voyage. Sinon, c'est le stress là pour les excursions et tout. À chaque fois, c'est un truc genre, bon, tu te lèves, tu bois un verre d'eau et après, rien du tout parce que t'as du bus. Et moi, le bus, au bout de 2 minutes dans le bus, j'ai envie de faire pipi. Donc, quand t'as 5 heures de bus, je veux dire, le bus, il va pas s'arrêter tout de suite. Donc, bref, c'est un vrai problème. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc, pas eu de problème de ce côté-là. Donc, j'ai gerbé 2 fois sur le bateau. Enfin, sur le bateau, non, j'ai gerbé dans la mer. Mais bon, pas cool. Mais j'ai quand même fait. Mais en fait, c'était au moment où on s'est arrêté. Donc au moment où il fallait remettre l'équipement et tout quoi. Bon, j'ai fait la 2e plongée. De toute façon, je ne pouvais plus rester sur ce bateau. Vraiment, je supportais plus. Donc 2e plongée, super. Non, vraiment, c'était super. Par contre, je vais refaire un peu ma connasse. Mais en fait, ma première plongée, c'était aux Maldives. Donc clairement, là, c'était cool. J'ai vu une tortue. Après, plein de petits poissons et tout ça. Mais je veux dire la barrière de corail des Maldives où en fait, si vous voulez, vous avez le lagon, le corail et bim, et ça tombe comme ça droit dans la mer. Et donc en fait, vous plongez le long vraiment de la falaise, si vous voulez, de corail. Donc c'est un truc de ouf. On avait vu plein de tortues, il y a des tortues qui me fonçaient dessus, on avait vu un gros requin, je sais plus quoi. Enfin, on avait vu plein de trucs. Donc là, on a vu plein de poissons avec des super couleurs, c'était magnifique. Des coraux, des machins, mais beaucoup moins impressionnant quand même. Après, le musée aquatique, c'était sympatoche. Franchement, c'était cool. Bon, évidemment, j'ai fait Enfin, en fait, j'avais tellement de bagages que j'ai choisi de ne pas prendre ma GoPro en partant de Paris. Ce qui est débile, parce que c'est pas comme s'il y avait plein d'activités nautiques au Mexique. J'ai été con. Mais non, vraiment, j'avais trop de trucs, j'en pouvais plus de porter. Enfin, c'était pas possible, quoi. Et donc là, voilà. Et en fait, moi je pensais qu'il allait y avoir un truc où on peut demander de filmer, machin. Et en fait, non. En fait, il y a une meuf qui a été filmée pendant la plongée. Et donc après, on lui a demandé si elle pouvait nous envoyer ses photos. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle c'était avec sa GoPro et elle a demandé au guide de prendre sa GoPro. Et elle a payé. Et donc, quand moi je lui ai dit, ok, genre combien on te doit et tout. Et genre la meuf, elle nous a demandé $15 chacun, des dollars américains, chacun, pour qu'elle nous envoie ses vidéos en fait. Alors sachant que moi, elle nageait à 2 heures, c'était la boulée là. Donc moi en fait j'étais tout le temps vachement devant parce que en plongée, je ne sais pas rester statique. C'est un truc, je n'y arrive pas, ça me stresse. Donc moi je préfère être en mouvement et puis j'avais pas pris la combinaison parce que je trouvais que j'étais bien. Sauf que bon à la fin j'avais quand même un peu froid donc moi je préférais nager quoi. Bref, donc on a braqué $15. Je suis à peu près sûre que je suis sur une vidéo et demie ou une photo et demie parce que c'était elle en fait qui était la star du truc donc c'était pas prévu. À savoir, j'aurais squatté à côté d'elle toute la plongée, quoi. J'ai oublié de vous donner une info sur la plongée. Alors, moi, je suis passée par le prestataire qui s'appelle... Attendez... J'avais le nom il y a 2 secondes et je l'ai déjà oublié, évidemment. Solo Buceo. Parce qu'en fait, je voulais passer par l'hôtel, mais moi, je voulais vraiment aller au musée. Donc, le musée s'appelle Musa. M-U-S-A. Parce que ça avait l'air sympa, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant plonger là. Enfin, je trouvais que ça changeait du truc traditionnel où on va voir du corail. Enfin bon. Et à l'hôtel, il le faisait pas. Enfin, en fait, il me disait on plonge sur le récif. Et si les gens qui s'inscrivent, genre si plus de 50% des gens qui s'inscrivent demandent à aller au musée, on ira au musée, mais je peux pas vous assurer que. Je fais ouais, vas-y, relou. Donc ça m'a saoulée. Et donc au final, j'ai regardé sur Google. Et assez facilement, je suis tombée sur Solo Buceo. J'ai réservé, donc en fait, j'ai réservé mercredi. Non, attendez. Oui, j'ai réservé mercredi soir pour vendredi, donc vraiment hyper efficace. Confirmation directe. Et par contre, il n'y avait pas de possibilité d'avoir une navette pour venir me chercher de mon hôtel. Et en fait, il fallait aller pour faire l'initiation dans un autre hôtel où on fait l'initiation dans la piscine. Donc moi, j'ai pris un Uber pour aller à l'hôtel. C'était genre 3 minutes de Uber, enfin ça m'a coûté 80 pesos, donc genre 4 €, donc pratique. Et d'ailleurs ici les Uber, enfin sur la zone là, hôtelière de Cancun, j'ai jamais attendu aussi peu longtemps des Uber.
C'est un truc de ouf. Le Uber, il arrive en 1 seconde. Enfin, franchement, en 1 seconde, en 2 minutes, vraiment, il y a marqué 2 minutes. Alors qu'en France, le temps que ça vous trouve un chauffeur, machin, faut toujours attendre de 10 minutes. Là, vraiment, 2 minutes, efficacité maximum, mais pas cher du tout pour le coup, donc cool. Et je m'étais dit que là-bas, enfin, pour le retour, l'hôtel, je pourrais avoir le Wi-Fi juste le temps de me connecter, quoi. Donc, l'excursion se termine. Moi, en plus, la gueule en vrac, vu que j'étais pas très bien sur le bateau. Je demande à l'hôtel, oui, est-ce que je peux avoir le Wi-Fi juste pour commander un Uber? La meuf, elle me fait, ah non. Enfin, elle me fait, c'est quoi votre numéro de chambre? Je dis, je suis pas dans cet hôtel, je viens de faire la plongée. Et elle me fait, ah, mais il me faut un numéro de chambre parce que le Wi-Fi, c'est que pour les clients. Je dis, non, mais je veux juste commander un Uber. Sous-entendu connasse, tu vois. Bon, je vais me faire foutre. Clairement, je vais me faire foutre. Elle me dit, ah bah non, je peux rien faire. Donc je demande à un des gars qui a fait la plongée avec moi. Mais non, c'était un Argentin, donc il avait pas non plus de réseau. Il me dit, ah bah moi j'ai pris un taxi, y a pas de problème. Et toi avec les taxis? Je dis, ouais, mais moi en fait, j'avais 15 $ que j'ai donné à la meuf là pour les vidéos. Et donc il me restait pas beaucoup de pesos et j'avais peur de pas avoir assez d'argent. Bon, finalement, vu le prix du Uber, je pense qu'en taxi ça m'aurait coûté pas cher, j'aurais pu. Mais bon, c'était plus simple pour moi de commander. En fait, le Uber, vous payez, c'est payé sur PayPal. Enfin, ça va plus vite, quoi. Bref, enfin d'ailleurs j'espère, je sais pas, au pire j'aurai des frais bancaires. Bon, en même temps pour un truc à coûter 4 euros, je sais pas, j'espère que ça ne débite pas 3 euros. Enfin bon, on verra bien, hein, tant pis. Donc voilà, donc non. Il y avait un Starbucks dans l'hôtel, mais en fait c'était tout lié à l'hôtel, donc pareil, j'ai été me faire foutre. Donc j'ai demandé à un des moniteurs de plongée, j'ai dit oui, gna gna gna, est-ce que vous pouvez me faire le partage de connexion et tout? Parce qu'après, il a proposé de me déposer, j'étais à cheval quand même et tout. Donc, il m'a partagé sa connexion 10 secondes. J'ai commandé mon Uber qui est arrivé, pareil, hyper vite. Surtout que je pouvais pas suivre parce qu'après, j'ai arrêté le partage de connexion et le mec, enfin, le gars qui m'avait prêté sa connexion, il est rentré chez lui. Donc voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette compagnie-là de plongée, ils sont très sympas. C'était des petits groupes. À chaque fois, en fait, il y avait un moniteur. Donc, nous, on était 3. Il y avait un autre moniteur où ils étaient 4, c'était une famille. Un autre moniteur, ils étaient 2. Enfin, c'est des petits groupes. Alors, je sais pas si c'est spécifique parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde ou quoi. Mais j'ai trouvé ça super, en fait. Je veux dire, on était 3. Moi, quand j'avais fait ma plongée aux Maldives, on n'était que tous les 2 avec mon ex. Donc, enfin, je trouve ça bien. Après, c'est peut-être complètement normal d'avoir des tout petits groupes. J'y connais rien. Je suis pas une experte en plongée. Mais j'ai trouvé ça vraiment agréable d'être dans un petit groupe comme ça. On est bien pris en charge, le guide était vraiment très gentil. C'est pas le même guide qui m'a partagé sa connexion, mais donc je trouve toute l'équipe était vraiment très gentille. Donc c'était franchement, non, c'était une bonne expérience et je vous ai pas dit le prix. J'ai trouvé ça pas très cher. Il me semble qu'aux Maldives c'était beaucoup plus cher, mais bon, peut-être que c'était parce que on avait payé 2 vu qu'on était 2. Parce qu'il me semblait que c'était genre 500 $, mais c'était peut-être pour 2 parce que si c'était pour une personne, c'était abusé quand même. Là, ça m'a coûté 139 $ américains, donc à peu près 139 euros. Hein. Ce que je trouve très correct parce qu'on a fait quand même 2 plongées de plus d'une demi-heure à chaque fois. Donc j'ai quand même l'impression que c'est bien. J'avais pas pris la combinaison parce que j'avais pas froid, mais je vous l'ai déjà dit ça. Donc non, vraiment très bien. Alors, on est le soir, je vous montre le buffet. Bon, on commence par le dessert, mais parce que c'était ce qu'il y avait en premier. Hein. Là, vous avez la fontaine de chocolat, des glaces. Après, vous avez tout ce que je ne prends jamais, tout plein d'entrées. Là. Je déteste ce genre de truc, tout ce que je déteste. Guacamole, là, qui est bon. Et je mets ça dans le guacamole, j'aime bien. Il y a des crêpes, trop bien. Il y a des sushis, trop bien pour les crêpes. Je crois que c'était des crêpes sucrées. Vous avez quelques trucs sans gluten. Après, désolée, je vais vous filer le mal de mer. Vous avez des pizzas. J'aime bien celle-là. Là. Celle-là, elle est bonne. Ensuite, vous avez des pâtes, en gros. Des légumes. Donc moi je vais prendre, pour manger un peu équilibré, je vais prendre
ça. Là, il y a plein de choix, des beignets, du poisson, du poulet, des trucs, et blablabla. Là, vous avez du poulet à la découpe. Là, c'est plus des trucs typiques. Voilà, là, c'est les trucs un peu mexicains. Et voilà. Voilà pour le buffet. Donc maintenant, je vais me servir et je vais manger. Bon, c'est pas très lumineux, je suis dehors. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors j'ai pris du guacamole avec le fameux truc, ça c'est pour manger avec. Il y avait une espèce de focaccia, de la pizza, des tempura de légumes et des légumes. Je sais pas, il doit être 20h30, pas non plus méga faim. Donc, enfin j'ai pas non plus méga faim. J'ai quand même pris pas mal de trucs, mais en fait il y a toujours des trucs que j'aime pas, donc je mange. Enfin c'est pas bien, mais c'est rare que je finisse sur les buffets comme ça, j'ai toujours du mal à finir mes assiettes. Voilà. Et je vous montre ce que j'ai pris pour le dessert. Donc il y avait des crêpes, j'ai mis dedans dulce de leche et la crème, genre chantilly, je sais pas trop, des mangues et des fruits. En vrai, j'ai pas pris grand chose parce que j'ai un gâteau dans ma chambre. Voilà. Alors, dernier jour, je pars demain. Donc on va faire un petit bilan. Alors, j'ai oublié mon micro, donc c'est très pratique. Donc on est sur le petit ponton de l'hôtel, avec le coucher de soleil au fond. Clairement avec le vent, ça va être compliqué sans le micro, mais tant pis. Hein. Bon, on met le coucher de soleil, plus intéressant que ma gueule. Donc je rentre demain après-midi. Je suis un peu mitigée entre le fait de rester et le fait de partir. Je sais pas comment dire, j'ai envie de rester, mais en même temps j'ai envie de rentrer. Ça fait 2 semaines, donc il me tarde de revoir mon petit chien, mon chez moi, de savoir combien j'ai pris de kilos. Je vais aller du côté du coucher de soleil finalement. De savoir combien j'ai pris de kilos. Bon, je rentre encore dans mes fringues, mais bon. De manger normalement. C'est vrai que là je mange un peu de la merde quand même. C'est assez difficile sur un truc self de manger équilibré, enfin personne n'a envie, c'est chiant, donc bah pas envie, donc je mange pas équilibré. Voilà. Sinon, autre point sur le fait de voyager seul, forcément, c'est un peu évident ce que je vais dire, mais c'est surtout chiant. Un point de vue très pratique quand on est à la plage, pour se mettre la crème solaire et la crème après solaire. J'ai dû me contorsionner un certain nombre de fois. C'était assez relou. Enfin bon, voilà. J'ai pas trop aimé non plus boire des verres toute seule. Après, je suis 100% incapable d'aller voir des gens et de leur parler spontanément. Les Américains, ils font souvent ça. Et vas-y que on te dit, ah, t'as une jolie robe ou je sais pas quoi. Moi, ça me fait un peu flipper. Donc j'ai pas parlé, j'ai parlé à des gens pendant les excursions un peu. Mais franchement à l'hôtel, je pense que j'ai parlé à 0 personne à part les gens de l'hôtel quoi. Enfin le truc pour demander un cocktail et de l'eau quoi. Mais donc non, clairement je pense que vraiment mauvais choix d'hôtel. Enfin l'hôtel est très bien mais c'est juste que c'est pas super adapté pour quelqu'un comme moi en fait qui suis assez timide et pas trop à l'aise en société. Mais ça c'est de ma faute. Hein. Je me suis un peu précipitée en fait. J'ai quasiment tout acheté le même jour. Et le truc était adult only, je trouvais ça cool. Ah non, c'est cool ça. Ah vraiment, quel bonheur. Pas avoir d'enfants qui courent partout, qui vous balancent du sable dans la gueule en courant et qui font n'importe quoi. Non, ça vraiment, ça clairement, on revient pas dessus. Mais sinon, l'hôtel derrière moi. Sympa la plage. Mais sinon, franchement, enfin,
je sais pas après quelle structure m'aurait plus convenu, parce que dans tous les cas, ici, forcément... Mais bon, la plage est publique, donc il y a des gamins. C'est casse-couille. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce que même une petite structure et tout, ici, finalement, enfin, c'est quand même surtout les couples qui viennent et les gens qui veulent faire la teuf. Normal, c'est Cancun, peut-être dans des villes un peu moins cotées, enfin moins fêtardes. Après, honnêtement, je suis pas sortie. Franchement, je suis pas sortie de l'hôtel à part pour les excursions. Ce soir, peut-être, je vais me prendre en main. Ou pas. Je suis pas sûre. Je sais pas encore. Mais j'ai quelques pesos à dépenser. Avant la fin du séjour, je me dis que ça peut être l'occasion juste d'aller vous pseudo-visiter. Bon, enthousiasme plus que limité. Mais je me laisse la réflexion. Je suis pas obligée de décider ça. Enfin là si il est 19h donc va quand même falloir décider. Mais bref. Donc voilà pour ça. Je vous laisse admirer le coucher de soleil et donc au final au Mexique beaucoup de choses à voir. Il y a plein de choses que j'aurais aimé faire mais j'ai pas eu le temps. Donc honnêtement je pense vraiment que je reviendrai dans le Yucatan parce que il y a vraiment plein de trucs cool. Vous avez à la fois des temples, vous avez à la fois des trucs, enfin des cénotes, enfin des trucs naturels à voir. Vous avez aussi des espèces de parcs d'attractions mais dans la nature. Ça j'ai pas eu le temps de faire. Et j'avais un peu peur toute seule. Donc pour ça je pense qu'il faudra que je revienne avec quelqu'un. Mais voilà, donc mon premier coucher de soleil au final parce que les autres jours, vu que je m'étais pas bougée de l'hôtel, je n'avais pas vu le coucher de soleil. Et avec les excursions, à chaque fois on rentre tellement tard. En fait que on arrive, il fait grave nuit. Donc voilà. Mais en tout cas je conseille largement le Mexique, c'est vraiment très beau. Les gens sont très gentils, c'est très sympa, c'est pas cher du tout. Enfin sur place. Parce que sinon, l'hôtel là, ça fait très cher. D'ailleurs, il y a plein de jeunes américains, je sais pas comment ils payent. Ouais, donc je conseille, clairement, c'est une très belle destination, mais c'est quand même un peu déprimant en fait, en étant tout seul. Mais bon, ça je pense que partout en fait c'est déprimant en étant tout seul. Enfin, je pense que pour moi, parce que là vraiment on voit des couples, des gens qui font la fête et on est tout seul quoi. Donc, mais bon, mais sinon c'était cool. Bon, j'ai été voir la vie nocturne de Cancun. Vraiment typiquement le genre de truc où je me sens pas du tout à ma place. De l'enfer et pourtant là en fait il est ultra tôt donc c'est surtout une espèce de boîte de nuit donc pour l'instant globalement il n'y a personne en fait, c'est des boîtes de nuit en fait un peu en extérieur où chaque boîte a sa musique à donf, il n'y a pas encore d'ambiance, il n'y a personne dans les trucs, c'est des boîtes, je pense qu'il faut attendre je sais pas 11h30 j'imagine, un truc comme ça pour qu'il y ait de l'ambiance. Mais bon moi je voulais aller, il y avait un petit marché, enfin un marché des trucs, vous savez plein d'étals de gens qui vous vendent des souvenirs à la con, parce qu'il me reste 300 pesos à dépenser, à utiliser. Bon, j'ai rien trouvé. Tant j'ai acheté 50 magnettes déjà. Je sais pas quoi acheter d'autre, parce que je m'étais toujours dit que j'arrêtais d'acheter des petits bibelots de merde. Avant, quand je partais en voyage, j'ai acheté plein de petits bibelots à la con. J'adore ce genre de truc, mais au bout d'un moment, ça me gave, et puis je fais pas la poussière, donc après c'est moche, ça traîne.
sur une étagère et on n'en fait rien. Enfin, bref. J'ai acheté des trucs kitsch, enfin en coquillage, à Cuba, enfin truc genre ça fait un escargot mais c'est un coquillage, enfin, c'est dégueulasse. En vrai c'est kitsch à souhait, c'est dégueulasse. Donc bref, donc là j'ai rien acheté. Je sais pas ce que je vais faire avec mes 300 pesos là. Je pense que je les utiliserai à l'aéroport. Bah voilà, donc non, bah la nuit, bah honnêtement, si j'avais été accompagnée de quelqu'un qui aime faire la fête, ce qui n'était pas le cas de mon ex par exemple, peut-être j'aurais aimé, ou entre filles, je pense que entre meufs c'est sympa. Ah, alors j'ai changé le mode de la caméra tout de suite, bah tout de suite quand on utilise le bon mode et qu'on n'est pas trop con, c'est mieux, hein. Donc, je disais, ouais, que le Conco Bongo c'est bizarre en fait parce qu'il y a des genres de démarcheurs partout, il y avait écrit... Enfin, avec écrit get your ticket, get your ticket. Alors je sais pas pourquoi il faut prendre les tickets dans la rue. Ils viennent dans les hôtels aussi, des marchés, ouais, si, faire de la pub au truc. Je comprends pas bien le concept. Après c'est un établissement de boîte, mais où il y a aussi des spectacles. Honnêtement, je sais pas exactement ce que c'est. Franchement, la flemme. J'ai même pas eu la foi. Ben. Je me suis pris un palmier. Tout va bien, sinon, hein, tout va bien. Donc, ouais, non, clairement, flemme. Attendez, d'où j'arrive? Ah, ici, de là. Que je retrouve mon hôtel, quand même. C'était pas très loin, franchement. Avantage de mon hôtel, c'était à, je sais pas, à 10 minutes à pied, je pense. Tranquillement, et vraiment, en marchant pas vite. Donc, c'est cool. Franchement, si j'avais voulu sortir, si j'étais pas une mamie, j'aurais pu sortir tous les soirs et rentrer à pied. Enfin, ça aurait été tranquille, quoi. Mais bon, bah, voilà. Ah non, moi c'est genre, enfin, vous imaginez un endroit comme ça tout seul, l'angoisse. Ah non, là je pense que c'est le summum de la loose et de l'angoisse. Bref, sinon il y a quand j'étais au petit magasin là, à l'espèce de marché là, pour essayer de dépenser mes 300 pesos, il y a un vendeur qui était là genre, oui pour votre copain, pour votre mari. Je suis bah non, je suis tout seul à Cancun, connard en fait, donc... il serait avec moi si j'avais quelqu'un, tu vois. Et il me dit mais non, je vous crois pas, c'est pas possible, genre foire au compliment. Et après le mec il voulait me faire un câlin, donc c'était très très, genre il m'a pris un peu dans ses bras quoi. Alors moi je suis restée de loin, mais enfin, c'est-à-dire que genre parce qu'à un moment il me tend la main. Bon moi je me dis il veut me serrer la main, je sais que les guides et tout ils serrent la main, bon je serre la main, je suis polie. Et en fait, non, le mec, genre, il m'a pris dans ses bras, quoi. Bah, j'ai fait le mouvement de prise dans les bras, mais vu que je tiens la caméra, vous n'avez pas compris. Donc c'était un peu gênant. C'était un petit peu gênant. Donc je me suis vite barrée de cette boutique. Mais bon, c'est gentil, j'ai eu un compliment. Bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que la vie nocturne de Cancun, clairement, je n'en aurais pas profité. Voilà, là c'est le dernier soir. Je me dis quand même, faut que j'aille filmer ça pour le vlog. Vraiment, je suis sortie juste pour le vlog, là, parce que je peux vous dire que ma motivation était proche du zéro absolu. En plus, il fait chaud sa race, il est 22h. Mais voilà, donc je suis très dévouée à mes abonnés, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, par contre, j'ai plus de batterie sur la caméra. Bon, en même temps, là, je pense que je vous ai tout dit par rapport à la vie nocturne de Cancun, puisque je suis restée sur place, allez, 15 minutes je pense, le temps d'arriver, de filmer, de rentrer dans les quelques boutiques pour voir que je ne trouvais rien. J'aurais bien pris un truc en obsidienne, mais ça allait être une petite merde en 2 déco, que j'allais pas savoir quoi foutre avec. Non, j'ai renoncé. Voilà, donc la vie nocturne de Cancun, comme vous pouvez le voir, j'ai été un guide, je pense, charmant en tout cas, et très informatif. Vous avez appris plein de choses sur la vie nocturne de Cancun. Donc voilà. Bah ne me remerciez pas. Je suis rentrée à l'hôtel. Après cet échec cuisant, je squatte 2 secondes dans le hall. Juste pour vous dire en fait que j'étais quand même assez étonnée parce que je m'attendais à quelque chose d'assez grand pour la zone un peu de teuf. Et en fait, il y a le Conco Bongo, 3 autres bars. En fait, il y a 4 trucs à côté et c'est tout. Vous avez 3 pauvres bars, enfin vraiment tout est concentré sur, je sais pas, mais 1 minute à pied, vraiment 1 minute à pied sur quelques dizaines de mètres. Vous avez tous les trucs d'affilée avec tous la musique à fond, vu qu'en fait c'est tous des trucs qui sont ouverts. Donc j'ai pas trop compris le délire.
Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus grand, enfin je sais pas comment dire, d'avoir plein de boîtes d'affilée. Là en fait il y avait quelques bars, le Coco Bongo, un autre truc un peu connu là, dont j'ai oublié le nom. Night, non. Je sais pas, enfin bref. Et je crois le Coco Bongo il a aussi une partie plage, mais bon, enfin globalement c'était vraiment tout, mais je vous dis vraiment sur quelques dizaines de mètres, je n'exagère pas. Donc non voilà, je m'attendais à quelque chose de plus, comment dire, avec plus de choix en fait d'endroits pour sortir. Finalement il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Enfin si vous êtes là genre une semaine et que vous sortez tous les soirs parce que vous êtes au taquet, bah va pas y avoir un choix dingue en fait de bars. Ce sera un peu, enfin de bars, de trucs boîtes un peu en fait, c'est très petit. Voilà, donc c'était juste mon avis sur la question. Je vous remonte le hall de l'hôtel quand même. Ouais, le hall de l'hôtel. C'était beau quand même. Hein, avec cette verrière qui a un petit côté bateau. Je crois un peu dans un bateau. Donc voilà pour cette dernière soirée. Bon, en même temps, je savais très bien que j'allais dans la zone là juste pour faire le vlog parce que clairement, j'allais pas boire un verre. Là, en plus, déjà, il est trop tôt. Et en plus, la tristesse, je trouve, d'être dans ce genre d'endroit seul, vraiment, je trouve que c'est d'une tristesse. Non, même pas en rêve. Donc, clairement, c'était non. Mais bon, c'était pas loin de l'hôtel. Donc, ça m'a fait une petite marche vu que j'ai marché 12 mètres aujourd'hui puisque j'ai squatté un transat. Toute la journée, je me suis un peu baignée, mais pas tant que ça aujourd'hui. J'ai surtout squatté un transat. Donc, clairement, en termes d'effort physique, on est proche du néant. Donc je pense que c'est pour ça que quand je vais rentrer, ça va être la grosse mauvaise surprise sur la balance. Clairement, je pense que ça va être la grosse désillusion parce que j'ai fait que bouffer, j'en rencontre tout le temps. Mais bon, c'est la vie. Alors pour terminer cette vidéo, je vous tourne au retour des vacances pour vous montrer les 3 conneries que j'ai achetées au Mexique. Vraiment 3 conneries pour le coup. J'ai pas acheté de tequila, j'ai pas acheté de mezcal, tout ça parce que j'avais plus de place dans mes bagages et j'ai un bar ici qui est déjà rempli que je bois pas, donc ça sert à rien. Alors pareil, un peu si vous avez vu le vlog sur Las Vegas, j'ai aussi acheté des magnettes. Alors il y a un moment mon frigo n'est pas si énorme que ça, mais enfin je sais pas pourquoi. Mais j'ai été un peu plus raisonnable, j'en ai pas acheté 15 000. Je sais pas pourquoi Las Vegas, à chaque fois que j'ai fait un truc, j'ai voulu acheter un voire 2 magnettes. C'était un peu con, mais bref. Donc j'ai acheté cette petite chose à Tulum, sachant que je n'ai pas du tout vu de toucan, mais je trouvais que c'était joli. Donc voilà. C'est mignon. C'est mignon. Ça sert à rien, mais c'est mignon. Ensuite, j'en ai acheté 2 un peu comme ça, un peu en mode calendrier Maya, là. Donc il y en aura un pour moi, un pour ma mère. Et enfin, dernière petite connerie. Là, vraiment, ça servait à rien, mais en fait, il me restait quelques billets à l'aéroport qu'il fallait un peu écluser, on va dire. Donc j'ai pris ce truc. Kitchaswe. Voilà, mais je sais pas, ça faisait un petit pic. Ce truc un peu brodé, bon. Je sais pas ce que je vais faire de ce truc, enfin voilà. Au moins un truc qui n'ira pas sur mon frigo, en tout cas parce que ce n'est pas aimanté, mais voilà, donc vraiment 3 merdes. Manière de marquer le coup, on va dire. Et voilà pour ce coucher de soleil et pour ce voyage au Mexique. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Là je pense que ce sera pas un vlog tout de suite. Je vais peut-être faire un vlog pour mon anniversaire, il y a mes parents qui viennent. On verra si j'ai la motivation parce que c'est quand même long à faire et c'est compliqué à faire, vraiment. Donc on verra, mais en tout cas voilà pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Ciao.